tous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, je pense que la plupart, oui. Bienvenue. Je salue aussi ceux qui peut-être qui nous écoutent peut-être sur Internet. Là. Il y en a qui m'ont dit la semaine passée là, qui écoutaient, alors il y en a qui le font là, à la maison, ceux qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Là. Surtout en hiver, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors ce soir, je vais débuter une petite étude là, qui va peut-être durer 2 ou 3 messages, là, selon ce que le Seigneur va conduire les choses, au moins 2 mercredis. Et puis, on va regarder le premier sermon que Jésus a apporté, le sermon sur la montagne, là, lorsqu'il a commencé son ministère. Et puis, il y a tellement de richesses à l'intérieur de cela. Et on va regarder, alors là, c'est dans Matthieu, les chapitres 5, 6, 7, là, qui nous parlent un peu de tout le contenu de ce premier sermon sur la montagne avec ses disciples. Et on va regarder, en tout cas dans cette première partie ce soir, dans le chapitre 5, les versets 1 à 12, principalement. Et puis, on voit lorsque Jésus a commencé son ministère, on voit par exemple qu'au chapitre 3 dans Matthieu, il a été baptisé par Jean. Ensuite, il est allé dans le désert au chapitre 4, et pendant 40 jours, dans le jeûne et la prière. Et ensuite, il a été tenté par le diable, tout ça, il en est sorti. Ensuite, il a commencé à prêcher. Il a commencé par là où il a grandi, il a été élevé, c'était en Galilée. Il est né à Bethléem, près en Judée, mais on sait qu'il est parti à cause des menaces qu'il y avait. Il est allé dans la Galilée, dans la région à Nazareth principalement, une des villes de la Galilée. Et puis c'est là qu'il va commencer un peu à prêcher et à enseigner ses premiers disciples et à choisir aussi ses premiers disciples aussi. Et puis, alors on va regarder tout à l'heure, on va revenir un petit peu sur le contexte de la place où c'était, mais on va commencer par lire dans Matthieu chapitre 5. Si quelqu'un veut nous lire les versets 1 à 6, on va commencer par lire ces premiers versets 1 à 6. La montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors Jésus ici parle de bonheur, là. Et c'est sûr que c'est spécial pour ces gens-là parce qu'il y avait quand même beaucoup de misère. À comparer surtout à ce qu'on vit ici. Il y en a encore de la misère dans le monde, c'est sûr, mais on pourrait dire dans le pays où on est là, on ne peut pas dire que c'est la grosse misère comparé à bien des pays où il n'y a pas du tout d'aide pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui sont malades ou tout cela. Et alors, on est quand même bénis, merci Seigneur de cela. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais dans cette époque-là, principalement, il y avait quand même beaucoup de misère. Puis on dit qu'à l'époque de Jésus, il y avait 15% de la population là, qui était esclave. Alors ça faisait partie ça, de ce qui était naturel. Il n'y avait pas d'aide sociale comme il y a aujourd'hui. Alors ceux souvent qui n'avaient plus rien, là, souvent les veuves ou peu importe, ou ceux qui pouvaient être malades, ou ceux qui n'avaient pas de travail, bien, il y en a qui ça faisait comme... se vendre à un propriétaire pour travailler au moins pour gagner leur logement, leur nourriture. Et puis, des fois, ils tombaient sur des bons maîtres, des bons propriétaires, d'autres fois, non. Des fois, ça devait être très dur aussi. Alors, il y avait quand même beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, beaucoup de difficultés au niveau médical. Ça, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, la facilité. Alors, il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup d'infirmités, de maladies, tout cela. Et il y avait beaucoup d'injustice aussi, ça c'est un peu dans toutes les époques, et beaucoup comme d'inégalité au niveau de la richesse, ça c'est encore vrai souvent aujourd'hui à plusieurs places aussi, mais il y a des gens qui possèdent à peu près tout, n'importe quoi, d'autres qui n'ont rien, puis c'est dur de vivre dans un contexte comme cela, et souvent c'est ces gens-là qui dominent souvent, qui abusent le plus des autres, des misérables, qui profitent encore plus, et les riches, souvent, sont de plus en plus riches, les pauvres, de plus en plus pauvres. Et, alors, ça, c'était très répandu à cette époque-là. Il y avait beaucoup de dureté du cœur de ceux qui avaient le pouvoir, la direction, face aux lois, même aux lois morales aussi, même chez les Juifs, tout ça. Alors, on voit que Jésus lui-même a repris beaucoup, très sévèrement,
les scribes, les pharisiens, ou ceux qui enseignaient le peuple là, chez les Juifs, qu'eux-mêmes avaient beaucoup d'hypocrisie et demandaient aux gens de soulever de lourds fardeaux, alors qu'eux ne leur remettaient même pas du petit doigt, une manière de parler. Alors, il y avait beaucoup d'inégalités, d'injustices, c'était difficile. Puis, moi, personnellement aussi, j'ai une vie où j'ai toujours été très serré financièrement. Ça a toujours été quand même assez difficile. Puis, des fois, ça fait un petit pincement au cœur quand on voit des gens là, qui ont de l'argent, ça leur sort par les oreilles, puis qu'il y a beaucoup de gaspillage et d'injustice. Puis toi, il faut que tu travailles fort pour te payer un petit quelque chose aussi, que pour d'autres, c'est une vanité, une affaire de rien. Mais puis des fois, ça fait mal. Il y a des choses qu'on concède, énormément de choses, quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on aimerait avoir, qui ne serait pas mal en soi, mais on ne peut pas se le payer. Bon, on dit, bon, ben on l'accepte quand même. Puis, étant chrétien, ben, c'est beaucoup plus facile. On se soumet à Dieu, puis on sait que c'est pas là qu'il est important d'avoir notre richesse. C'est vraiment dans le royaume de Dieu, de connaître le Seigneur lui-même, d'être connu par le Seigneur, de lui appartenir. Mais quand même, c'est difficile quand même de vivre dans un contexte d'inégalité où les gens profitent, où c'est pas pour rien que c'est appelé des richesses injustes. Hein. Alors, c'est réparti selon la justice des hommes, hein, qui est vraiment loin de la justice de Dieu. Et souvent, une justice qui est couverte par le mensonge et la malhonnêteté, par les abus de toutes sortes. Alors, on entend parler tous les jours en nouvelles, souvent, des fois, des abus, de la fraude, surtout beaucoup chez ceux même qui dirigent. Alors, ça, c'est difficile. Alors, c'était dans un contexte quand même très difficile, et Jésus commence à parler à ces gens-là de bonheur, heureux serez-vous. C'est quelque chose, et ça, si on prend ce passage-là, puis c'est important aussi de regarder beaucoup dans quel contexte que c'est dit, ça nous aide à comprendre encore plus la richesse du passage. Puis, moi, je vous encourage aussi, si vous n'avez pas comme de dictionnaire biblique là, ou de choses de commentaires, c'est d'aller voir, par exemple, Galilée, Judée, Samarie, tout cela. Quel était le contexte à ce moment-là, religieux et politique et tout cela? Et ça nous aide à comprendre, parce qu'ici, Jésus s'adressait aux gens de la Galilée. Il n'a pas commencé à Jérusalem, il a commencé à Capernaum, dans ce coin-là. Et on va lire d'ailleurs. Et puis quand on comprend le contexte qui se passait là aussi, c'est des Juifs qui étaient vus comme des moins que rien aussi, là, dans ce coin-là. Il y avait comme plusieurs classes entre les Juifs, un peu comme on voit ça dans notre société. Dans notre société, souvent, on parle souvent d'esprit de clocher ou de rivalité entre des villages proches, des paroisses ou des régions. Mais aussi, chez les Juifs aussi, les Juifs du sud de la Judée, puis ceux de la Samarie, puis ceux de la Galilée, c'était comme des Juifs de première classe, deuxième classe, troisième classe ou dernière classe. Et en Galilée, c'était un peu comme la dernière classe. Et ça remontait de plusieurs années avant Jésus-Christ. Et dans Galilée, bien, c'était une place où les Juifs qui étaient là, ils étaient très, très mêlés avec les nations. Et il y a eu beaucoup de pressions qui ont été faites chez ces Juifs-là. Puis beaucoup, ont comme allégé beaucoup là, au sens de la loi, tout cela par rapport surtout aux pharisiens. Et puis, alors, ils étaient vus comme... souvent, ils étaient même traités de païens. Alors, un Juif se fait appeler païen, c'était toute qu'une insulte à ce temps-là. Ça voulait dire que vraiment, tu étais comme les incroyants. Et alors, ils avaient une mauvaise réputation, ceux de la Galilée, un peu comme la Samarie. Et il y avait vraiment cette rivalité entre les Juifs aussi, du sud et du nord. Et puis, alors, quand on sait tout ça, ça nous aide à comprendre à qui Jésus s'adresse premièrement, ce message-là. Des gens qui, c'est sûr, étaient maltraités aussi spirituellement, étaient vus comme des moins que rien. C'est comme, même s'ils étaient des Juifs, là, comme des personnes qui vraiment, là, en tout cas, étaient loin d'être agréables à Dieu. Alors, et puis, si on regarde maintenant dans chapitre 4, Matthieu chapitre 4, les versets 12 à 17, alors, il est dit que, si quelqu'un veut le lire, pour faire partager un peu la lecture, là, chapitre 4, les versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient
assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, on voit, hein, cette région-là était vue comme ce qu'il y avait de plus bas là, chez les Juifs un peu. Et c'était la Galilée des gentils, ça veut dire des non-Juifs, des païens, qui étaient beaucoup en majorité. Alors, les Juifs qui étaient là étaient perçus comme des personnes qui avaient fait beaucoup de compromis, qui étaient beaucoup mêlés avec les nations, qui étaient vues peut-être comme des idolâtres aux yeux des Juifs. En tout cas, de toutes sortes de... il y avait vraiment comme un abaissement de leur part. Et puis, mais c'est là que Jésus commence son ministère pour de vrai, là, son premier vrai message, son premier vrai sermon. Alors, il commence là. Et puis, selon ce qui est écrit, justement, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, c'est comme ça qu'il était vu dans le fond, et a vu une grande lumière. Hein? Jésus a commencé, c'est la grande lumière, mais c'est le Messie. Le Messie, Jésus a commencé là. Il n'a pas commencé à Jérusalem, là, mais il a commencé là. Jérusalem, hein, c'était là qui était un peu, on pourrait dire, comme le gratin juif, là, ceux qui étaient le mieux vus de tous les Juifs, les Lévites, les sacrificateurs, les pharisiens, et tout cela, le temple, là, et puis... alors, mais il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, c'est là que Jésus, en commençant son ministère, en apparaissant là, bien, c'est comme cette lumière qui se lève, ce soleil qui paraît. Et alors, Jésus a commencé à prêcher, à annoncer, à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Hein? » Alors, surtout que Jésus se présente, bien, c'est le royaume de Dieu qui s'approche des gens. Hein? Le règne de Dieu va se faire à travers la foi en Jésus-Christ. Et là, Jésus commence à choisir ses premiers disciples. On voit ça dans les prochains versets. Et si on va un petit peu plus loin, aussi au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Alors, sa renommée s'est répandue. Il y en avait d'un peu partout qui venaient le voir. Hein. Il y en a qui partaient même de Jérusalem, du sud, qui montaient à la Galilée pour y entendre parler des choses merveilleuses qu'il accomplissait. Ils venaient voir ce qui se passait là. Alors, quand Jésus commence à leur dire cela, là, heureux, hein, et ça, imagine-toi, c'est tout qu'un réconfort pour ces gens-là. Tu sais, qui étaient vus sûrement, surtout de par les Juifs du sud, là, de Jérusalem, tout ça, les pharisiens, tout cela, étaient vus vraiment comme des moins que rien, un peu comme les Samaritains. Ils étaient vus comme des moins que rien aussi, là. Alors, et même on disait aux Juifs de ne pas avoir de relation avec ces Juifs-là. C'était même pas digne d'avoir une relation avec eux. Et Jésus lui-même, le Messie, là, qui vient leur parler du royaume de Dieu, c'est quelque chose pour ces gens-là. Là. Alors, ça a toute une ampleur. Et Jésus a démontré par là que Jésus ne cherche pas... Jésus, il vient pour s'adresser aussi à toutes les nations, parce qu'en Galilée, on retrouvait de toutes les nations qui étaient là aussi. Et le Seigneur est venu briller dans les ténèbres aussi. Alors, ceux qui se pensent dans la pleine lumière, là, comme peut-être plus les Juifs du Sud, bien là, eux, ils ne voulaient pas le reconnaître. Là. Il était même irrité de voir ce qu'il faisait. Mais il est allé là où c'était vraiment dans les ténèbres, si on pourrait dire, mais les ténèbres, eh bien, on voit qu'en tout cas, c'est là que la lumière a brillé très fortement. Et il dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseignants, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, là, j'étais vraiment pauvre dans ma relation avec Dieu, hein, comme la plupart d'entre nous, sûrement tous d'entre nous. Et puis, mais Jésus, c'est lui qui est vraiment la richesse, c'est lui qui baptise de l'Esprit, qui remplit jusqu'au bord. Et j'aime tellement le passage, Michel, que tu as apporté tout à l'heure. Là. Pour moi, là, c'est comme si le Seigneur me le donnait pour aller un petit peu avec ce verset-là. Quand tu as dit dans Éphésiens 3, le chapitre 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Hein. » Nous qui étions pauvres, hein, pauvres vraiment, dans l'esprit, dans la relation avec Dieu, tout était mort à cause de nos péchés. Hein, mais Jésus est venu pour qu'on puisse être fortifié par son esprit dans notre pauvreté, dans notre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre
avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, quelque chose, hein, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hein, ça répond bien à l'autre. Hein? Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Hein, ceux qui vont pauvres en esprit, qui viennent à moi. Hein, c'est ça, Jésus, on va le voir plus tard, là, dans l'autre verset, mais ces gens-là, ils s'approchent de lui, là, ils viennent, ils entendent parler de lui, puis ils voient cette lumière qui se lève, là, et ils s'approchent, puis Jésus, hein, tout de suite, leur place hein, devant la conséquence de ceux qui vont croire en lui, qui vont le suivre, qui vont le prendre comme leur maître, leur sauveur, leur messie personnel, devenir ses disciples et mettre leur foi en lui. Eh bien, ils vont être grandement, et on le voit, hein, l'apôtre Paul en témoigne par ces versets-là, à quel point qu'il nous a comblés de richesses dans notre homme intérieur pour connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors moi, je trouve ça, j'ai vraiment aimé ce passage-là, Michel, ça ne fait rien que je le reciter comme ça. Ça appartient au Seigneur, ça ne t'appartient pas. Mais moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je ne vais pas trouver un meilleur passage pour aller avec ce passage-là. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, hein, le règne de Christ, le règne de Dieu qui vient régner dans nos cœurs. Eh bien là, il nous enrichit par son esprit. Et c'est vrai qu'on était pauvres et je l'étais. Et aujourd'hui, je suis riche. Je suis tellement riche de connaître le Seigneur. Et tantôt, tu parlais hein, dans nos cœurs de bénir Dieu pour quelque chose. Eh bien, moi, c'est ce que je pensais, à quel point je suis riche de le connaître. À quel point mon homme intérieur est riche aussi. Et même si de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais j'ai cette grande richesse dans mon cœur et dans mon esprit. Je suis riche maintenant. J'étais pauvre, mais maintenant je suis riche. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors Jésus hein, leur apporte cette consolation de ceux qui vont venir avec lui, affligés de toutes sortes de façons. Heureux les débonnaires, ceux qui possèdent rien. Tantôt, le chant que tu as choisi, là. Mon Dieu possède toutes choses, et je sais que toutes ces richesses sont à moi. Et c'est ça, toutes ces richesses. Heureux les débonnaires, vous avez rien? Eh bien, avec moi, vous allez tout avoir. Toutes les richesses de Dieu vous appartiennent. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et c'est dur de faire face toujours à de l'injustice, du rejet, de l'incompréhension, de se voir moins que rien, puis de voir toutes sortes d'abus, d'hypocrisie. Alors, vous avez faim et soif de justice, eh bien, vous allez être rassasiés avec moi, ceux qui vont me suivre. Alors, dans ça, c'est les premiers versets. Maintenant, si quelqu'un veut nous lire les versets 7 à 12 maintenant, et là, on va comme plus dans l'obéissance maintenant. Hein, celui qui vont vraiment accepter le Seigneur, qui vont marcher avec lui dans ses voies, marcher dans la volonté de Dieu, eh bien, on voit jusque ça mène. Alors, les versets 7 à 12, dans Matthieu 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, tout à l'heure, je pense que j'ai oublié des passages, il ne faut pas oublier ça, c'est-tu dans ce coin-là? Oui, ok, c'est bien, bien important. Alors, Jésus qui leur dit heureux à ces gens-là, là, qui étaient vus vraiment comme des moins que rien, c'est quelque chose, c'est toute une bonne nouvelle réconfortante pour ces gens-là. Et j'aimerais qu'on lise, avait montré juste la perception que les autres Juifs pouvaient avoir d'eux. C'est assez important de lire ça, de bien comprendre encore à quelle forte raison ça pouvait être tout un réconfort pour ces gens-là d'entendre ce message-là. Là. Regardez ce qui est dit dans Jean 1, les versets 45 à 50. Dans Jean 1, les versets 45 à 50. S'il y en a un qui veut nous lire ces versets-là. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit,
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Quand Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alors, on voit tout de suite la perception qu'il pouvait avoir quand il dit au verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Alors, tu vois tout de suite l'idée que les Juifs, en particulier du Sud, avaient, de ceux du nord de la Galilée ou de la Samarie. Et on regarde aussi... alors, c'est pour ça qu'il dit, eux, c'était vraiment quelque chose d'inattendu de voir ça, d'entendre ce message-là. Imaginez l'impact sur ces gens-là qui se faisaient traiter comme moins que rien. Si on regarde Jean au chapitre 7 maintenant, les versets 31 et 32. Jean au chapitre 7, les versets 31 et 32, si quelqu'un va nous lire ces deux versets-là. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent les huissiers pour le saisir. Alors eux, ils étaient furieux, les pharisiens, de voir cela, puis ils voulaient vraiment le faire saisir. Et regardez maintenant qu'est-ce que les huissiers, un coup qu'ils l'ont entendu, qui ont vu tout cela, qu'est-ce qu'ils rapportent au verset 45 à 52, encore dans Jean 7, versets 45 à 52. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Alors on voit vraiment c'est l'attitude que les Juifs du Sud avaient, de la Judée par rapport à ceux de la Galilée. Alors, ils étaient vus vraiment que, comme il dit tout à l'heure au verset, y a-t-il quelqu'un qui a été séduit? Imagine-toi, tout de suite, il voyait tout de suite une grande séduction, là, une tromperie de sa part. Puis après ça, il dit, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est comme ça qu'il les voyait. C'est quelque chose quand même. Hein? Et c'est là que Jésus s'adresse à cette foule-là, à ces gens-là. Là. Jésus vient et s'adresse à ces gens-là, qui étaient vus de cette façon-là parmi les autres Juifs. C'est à eux que Jésus commence à annoncer le royaume de Dieu. C'est quelque chose, hein? Alors pour eux, c'était d'autant plus, ces paroles-là, ça avait tout qu'un impact, là. Ils n'étaient pas habitués, ils étaient habitués à se faire dire, probablement, t'es un qu'un ci, t'es un qu'un ça, tu sais. Tu connais pas Dieu, puis tu ne devrais même pas prononcer son nom, puis mais là, Jésus arrive avec cette bonne nouvelle-là. Heureux êtes-vous, heureux serez-vous. C'est quelque chose, là. Alors c'est pour ça quand il dit là, qu'il y a une lumière qui s'est levée au sein de ce pays, dans ces ténèbres-là. Là. C'est toute une réalité. Et c'est toute qu'une lumière. Puis le message qu'il apporte là, c'est toute qu'une lumière, tout qu'un réconfort pour ces gens-là. Et qui était vraiment différent de ce qu'ils avaient entendu d'un autre rabbin. Mettons, c'est comme un rabbin, un enseignant juif. Alors, c'était pas du tout le même message qu'ils avaient. Ils étaient vraiment ignorés, laissés de côté, laissés comme des bons à rien, comme étant eux-mêmes des païens, et moins qu'eux encore. Alors c'est quelque chose, c'est pour ça que ça prend toute son ampleur. Quand on regarde le contexte de ça, ça nous aide à goûter encore plus, là, à se mettre à la place de ces gens-là qui entendent ce message-là de la part de Jésus. Là. Ouf, ça devait tout que faire un bien, hein? Tout qu'un bien à l'âme et au cœur
d'entendre ces paroles-là de réconfort et d'encouragement. Alors Jésus, c'est ça, annonce cette bonne nouvelle à ces gens misérables-là et qui s'approchent de lui. Alors on voit toute la foule qui s'approche. Au début, c'est sûr qu'ils ont entendu parler, toute sa renommée s'est faite beaucoup à travers les miracles, les guérisons. Et maintenant, il commence vraiment à rentrer dans l'enseignement maintenant. Il a démontré qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, à travers ces miracles-là, ces prodiges-là. Et maintenant, il va mener vraiment le message de Dieu qui conduit à la vie éternelle. Alors, et comme on le voit dans ces versets-là, heureux les miséricordieux, ou heureux ceux qui vont exercer la miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Ici, on tombe dans l'obéissance vraiment. Celui qui croit en Jésus, qui veut marcher avec Jésus, eh bien, qui va tomber, il va marcher dans la volonté du Père, dans la volonté de Dieu, selon vraiment ses directives, selon qui va devenir vraiment des disciples du Seigneur. Eh bien, heureux ceux qui vont exercer la miséricorde, ils vont l'obtenir aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On sait que c'est avoir le cœur pur, c'est par la foi en Jésus, qui, en se reconnaissant pécheur et perdu, en confessant ses péchés, en recevant, en acceptant Jésus comme son sauveur et son Seigneur, ils vont mieux le comprendre après la résurrection. Mais c'est cela, lorsque Jésus est mort pour nos péchés, c'est lui qui nous purifie vraiment devant Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés des fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. J'aimerais qu'on lit dans 1 Jean 3, les versets 1 à 3. 1 Jean 3, les versets 1 à 3. Ça va bien avec ces deux versets-là. Là. Si quelqu'un veut les lire, 1 Jean 3, les versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, on voit cela, on est devenus des enfants de Dieu, et par la foi en Jésus-Christ, qui est mort, qui a payé pour nous à la croix. Et maintenant, bien sûr, on doit se garder aussi pur, quand même en marchant dans sa parole, et en s'éloignant, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, comme on le voit dans l'Épître de Pierre. Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et comme Jean le dit aussi, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et au verset 10 aussi, ça dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire ceux qui, en réalité, agissent selon la justice de Dieu. À cause de cela, bien, seront persécutés. Mais le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors on voit, heureux serez-vous ceux qui décident de marcher avec moi, avec le Seigneur qui dit ça, avec Jésus. Et à cause de cela, bien, vous allez être persécutés, c'est vrai, outragés, calomniés, on dira toutes sortes de mal. On vous accusera faussement de toutes sortes de choses. Mais heureux serez-vous. Et il dit, verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On voit ici qu'il commence tout de suite à expliquer que la joie, le vrai bonheur, là, est dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas dans un temps temporel comme on a ici, mais c'est dans l'éternité. C'est là qu'il doit être, c'est cette dimension-là que le Seigneur apporte. C'est là qu'il faut regarder. Celui qui vont, le règne de Dieu, c'est un règne qui est éternel. Et c'est vraiment là, dans le royaume de Dieu, ben, là, lorsque bien sûr le Seigneur nous viendra nous prendre avec lui pour l'éternité, eh bien, on sait qu'on sera dans ce bonheur éternel. Là, on n'aura plus ces peines, ces souffrances, cette affliction qu'on connaît, cette persécution, ce rejet.
Mais c'est là qu'il est vraiment... Et ça, Jésus veut qu'on se réjouisse d'abord, hein, que ceux qui croient en lui se réjouissent tout de suite, hein, vraiment, de ce que leur nom est écrit dans le livre de vie, après avoir cru en Jésus. Et c'est là que notre récompense sera grande dans les cieux. Celui qui va marcher avec le Seigneur, accepter la persécution, l'injustice, le rejet, à cause de son nom, à cause de lui, à cause qu'il se proclame de la foi en lui, eh bien, leur récompense sera grande dans les cieux. C'est là qu'il faut avoir vraiment notre regard et notre consolation. Et ces gens-là, il ne leur promet pas que tout va changer immédiatement dans le monde qu'ils vivent, bien sûr, mais il leur amène à regarder d'un point de vue éternel, dans l'éternité. Et c'est là qu'il faut vraiment considérer cela. Et on va le voir aussi dans des exemples, dans les prochains exemples. Alors, il dit aussi, ouais, c'est ça ici, il dit, c'est ainsi qu'on a persécuté aussi les prophètes qui ont été avant vous. Alors, il s'adresse à cette même foule, à ces gens qui s'approchent de lui, hein, qui veulent marcher dans ses traces, qui veulent devenir ses disciples. Eh bien, il leur dit tout de suite, hein, que leur récompense, un peu, ils sont un petit peu comme à égalité avec les prophètes qui ont été avant eux, dans un certain sens, que le Seigneur donne à chacun, c'est sûr, des responsabilités, mais à chacun qui vont croire en lui, eh bien, cette vie éternelle est là, et la récompense est là aussi. Et il nous amène vraiment à avoir une vue qui est éternelle, parce que même les prophètes qui ont été avant eux ont été persécutés aussi, là, la joie, le bonheur, si on pourrait dire, la richesse, ça n'a pas nécessairement été là, hein, durant leur vie sur la terre. Et souvent, à cause du nom de Dieu, ils ont été persécutés. Plusieurs des prophètes ont été assassinés, ont été gravement maltraités par le même peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif. Eh bien, le Seigneur nous dit qu'on est un petit peu, ceux qui croient, semblables à eux, et on aura aussi cette même récompense aussi dans les cieux qui est à venir. C'est ça que le plus grand est à venir. C'est là qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment une dimension dans l'éternité, une vue dans l'éternité. Et Jésus dit aussi, encore dans Matthieu 5, tout de suite après avoir dit cela, il leur dit à ces mêmes gens dans la Galilée, qui étaient vus comme des moins que rien, tout cela, il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est à eux qui dit ça en premier, là. Vous êtes la lumière du monde, en marchant avec moi, dit le Seigneur, en mettant notre confiance en lui, en marchant selon sa volonté, ses directives à lui, qui sont celles de Dieu, le Père, bien sûr, eh bien, ils sont comme le sel et la lumière dans le monde. Et il commence par s'adresser à ces personnes-là, là, qui étaient vues vraiment comme les derniers des croyants, de certaine manière, en Dieu, là. Et alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde, c'est ça, ce que j'aimerais qu'on considère aussi, c'est vraiment que ça, c'est pour l'éternité. C'est là qu'il faut regarder aussi. Pas seulement que pour ce qui peut arriver dans le moment. Et il y a quelques exemples que j'aimerais qu'on lise pour terminer. J'ai encore le temps, Michel? Une dizaine de minutes? 5 minutes? Dans Hébreux 11, on va voir dans Hébreux 11 que c'est les gens qui sont cités en exemple ici, il y a des gens des personnages de l'Ancien Testament. On voit que leur vue n'était pas une vue du temps présent, là, mais qu'est-ce qui les a amenés vraiment à obéir à Dieu par la foi, à marcher avec Dieu par la foi? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient vraiment les regards sur les yeux sur qu'est-ce qui les attend dans l'éternité, là, après la résurrection. C'est ça qui était important pour eux. Alors, ils ont accepté de subir toutes sortes de persécutions ou d'injustices pour leur foi en Dieu, mais la bénédiction est à venir, et ils ont été grandement aussi récompensés de cela. Alors, si on voit dans Hébreux 11, le verset 7, premièrement, qui est l'exemple de Noé. OK, il dit, si c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, alors il était averti des choses par rapport au déluge, là, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Imaginez-vous un instant, tout le temps que Noé a construit cette arche-là, là, toutes les moqueries qu'il a dû subir, hein, de la part des gens, qui disaient, voyons donc, voir si il va tomber assez d'eau sur terre comme ça pour noyer tout le monde. Puis, alors pour eux, c'était impensable à cette époque-là. Et même aujourd'hui, ce serait impensable. Je pense que quelqu'un annoncerait ça.
Mais telle en était hein, la volonté de Dieu, à cause de toute la corruption qui s'était étendue sur l'humanité. Alors, on voit que Noé a persévéré dans l'obéissance à Dieu, malgré que ça devait être très, très difficile. Là. Ça a duré plusieurs années, tout cela. Là. Alors, imaginez la moquerie, les moqueurs, le rejet, ça devait être quelque chose. Mais imaginez, par exemple, la réaction de ces gens-là, de ces moqueurs, de ceux qui ont refusé de croire, quand ils ont vu vraiment le déluge arriver sérieusement et de voir l'arche lever sur les eaux, alors que tout le monde se noyait. Alors ça devait être quelque chose. Hein. Mais, alors on voit, hein, c'est par la foi que Noé, vraiment, divinement averti, comme nous, on est divinement averti des choses à venir aussi, qu'on ne voit pas encore. Mais, hein, le Seigneur nous demande de marcher, de veiller, d'être sur nos gardes, de marcher par la foi. Mais ce que Dieu a annoncé, ça va s'accomplir. Aussi vrai que ça l'a été là. Même si ce n'est pas encore arrivé, ce que Dieu a annoncé dans son retour, dans toutes les choses qui vont arriver vers la fin des temps, eh bien, ça va s'accomplir aussi vrai que tout ce qui a été déjà accompli. Alors, un autre exemple aussi qu'on voit, le verset 24 à 27, on voit l'exemple de Moïse aussi, toujours dans le contexte d'avoir une vue de plus loin que le temporel, mais dans l'éternité. Verset 24, il dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Autrement dit, hein, sur qu'est-ce qui s'en vient aussi après la résurrection. Et il avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu, et non pas sur la richesse, sur l'héritage que Dieu va donner à ceux qui croient en son nom, et non pas par rapport à ceux qui vont perdre leur temps dans la jouissance du péché. Alors, même si c'était tous les trésors d'Égypte, là, très, très convoités sûrement à cette époque-là, mais pour lui, ce qui comptait, c'était vraiment de servir Dieu et d'avoir confiance en ce que Dieu promettait à ceux qui mettaient leur foi en lui. Alors c'est une vision un peu plus loin qu'est-ce qu'on voit pendant le court temps qu'on est sur Terre, comparé à l'éternité. C'est vraiment quelque chose de très court. Si on regarde les versets 32 à 40 encore dans Hébreux 11, ça nous dit « Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on vit ici présentement. Mais il y en a qui ont vécu cela, là, puis il y a encore dans le monde aujourd'hui, il y en a peut-être qui peuvent, dans certains pays, qui peuvent vivre des choses semblables à ça à cause de leur foi en Dieu. Alors, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors, ce qui était promis, c'est là encore, mais ce qui était promis, ce n'était pas pour le temps de leur passage sur terre. Hein? C'est au retour du Seigneur, lorsqu'il nous prendra avec lui, avec tous les croyants, avec l'Église. Alors, tout cela va s'hériter en même temps. Ils sont quand même dans la présence de Dieu quand même, mais tout cela, en tout cas, tout ce que Dieu réserve aux croyants et de tous les âges, de tous les temps, eh bien, tout cela va comme arriver en même temps. En tout cas, c'est par la puissance de Dieu que tout cela se fait, là. Mais on voit que leur vue, leur vision n'était pas vers les choses présentes du monde présent,
mais c'est vraiment dans ce qui attend, dans l'héritage qui est réservé aux croyants, aux saints. Alors, nous aussi, c'est la même chose aussi, qu'on doit s'armer de la même pensée aussi. Et aussi, pour terminer, Hébreux 10, versets 35 à 39, juste quelques versets avant, ça nous dit: « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Alors, on a besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtiendrons ce qui nous est promis, c'est-à-dire à son retour, lorsqu'il viendra, lorsqu'on serons dans sa présence pour l'éternité. J'aimerais qu'on termine juste avec un dernier verset, qui est dans Jean 10, pour montrer que ce qui nous a été promis, c'est promis et ça va s'accomplir. Il n'y a rien de plus certain que cela. Et même si on est dans un monde aujourd'hui incrédule face aux choses de Dieu, où ce que Jésus et Dieu est extrêmement rejeté. Et alors on voit dans Jean 10, les versets 25 à 30, il nous est dit, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Alors on voit, c'est la promesse du Seigneur et on est dans la main du Seigneur et on peut vraiment, ces promesses sont immuables, ils ne peuvent pas être anéanties. Dieu est fidèle en toutes choses. Nous, des fois, on est infidèles, mais Dieu est fidèle et il nous demande de persévérer et de s'accrocher à ses promesses. Et en tout cas, le prochain mercredi, je pense que c'est le 15 avril, je suis cédulé, là, je vais continuer un petit peu dans cette partie-là. Et vraiment, c'est important qu'on ait nos yeux, notre regard vraiment sur le Seigneur, sur ses promesses, vraiment. Il est fidèle. Et qu'on se réjouisse de le connaître, de lui appartenir et de ne pas avoir peur d'avancer en son nom, de se confier en lui dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Il se peut, bien sûr, que ça nous est quand même annoncé que la persécution peut devenir beaucoup plus difficile encore, le rejet dans des pays modernes, surtout comme ici, mais où les lois peuvent se durcir aussi par rapport aux croyants. Mais c'est important qu'on demeure ferme, qu'on continue de s'assembler en son nom, qu'on s'encourage les uns les autres par sa parole, qu'on s'appuie sur sa parole et ses promesses. Et le Seigneur, lui, bien, il sait nous fortifier, peu importe ce que nous avons à traverser. Nous ne sommes jamais abandonnés. Nous sommes dans sa main. Il n'y a personne qui peut nous séparer de sa main, ni de son amour qui a été manifesté à travers Jésus-Christ. Amen. Merci. Ce que je retiens de ce passage ce soir, c'est, je reviens avec Éphésiens 3, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et ce que j'ai observé, c'est que dans la parabole du semeur, il y a des gens qui sont pauvres en esprit, il y en a qui sont affligés, il y en a qui ont faim, qui ont soif, il y en a qui sont dans la souffrance, il y en a qui sont persécutés, il y en a qui reçoivent des faux jugements, il y en a qui sont outragés. Mais par contre, il dit, en s'adressant à la foule, il y a des humbles de cœur qui sont là. Continuez à être humble de cœur. Puis il y a des gens dans la foule qui exercent la miséricorde. Et il dit, continuez encore à l'exercer, la miséricorde. Arrêtez pas de l'exercer. Après ça, il parle de ceux qui ont le cœur pur. Il y avait des gens, je crois vraiment qu'il y avait des gens parmi Jésus qui
qui se gardaient vraiment un cœur pur. Et j'aime aussi l'autre qui vient, que c'est les artisans de paix, ceux qui procurent la paix. Et peut-être, en attendant ça ce soir, qu'il y a des choses qui collent vraiment à votre vie. Peut-être que vous êtes des artisans de paix. Des gens qui vont aimer encourager, qui vont aimer épauler. Les gens que vous allez accompagner, peut-être aussi que vous allez leur parler avec une belle pureté de cœur. Vous ne parlerez pas à double. Vous allez ramener la richesse de la parole de Dieu. Et vous allez aussi vous garder loin de l'orgueil. Alors oui, il y a des gens dans notre assemblée qui présentement qui ont ces qualités-là. Il s'agit maintenant à nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans le moment présent? S'il se présentera une situation, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse exercer auprès de mon frère, auprès de ma soeur, auprès d'un couple? Qu'importe. Parce qu'il y en a qui sont forts à quelque part, là, à travers ce que Jésus dit. Et ça nous rejoint, là. Ça nous rejoint. Il s'agit d'être conscient je pense que le secret, c'est de se disposer à Dieu et de dire, Seigneur, me voici. Me voici. Utilise-moi maintenant. Il va le faire. Le croyez-vous? Et j'aime ça. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est comme ça qu'on va reconnaître le vrai disciple. C'est vraiment, vraiment comme ça. Afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, parce que ça prend beaucoup d'amour pour aller vers les autres. Beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y en a maintenant qui ont des requêtes de prière tout à fait spéciales?